Salut à tous. Bon, bah écoutez, avant de commencer, je vais quand même prendre le temps de vous parler de moi. Euh, bon, alors, tout d'abord, il faut savoir que je suis né en banlieue parisienne, plus précisément dans la ville de Versailles. Donc j'ai eu cette chance de vivre dans une belle ville fleurie et voilà, et auprès de toute ma famille qui était venue de l'île Maurice en fait, parce que toute ma famille arrivait de l'île Maurice, mes parents arrivaient de l'île Maurice quelques mois avant ma naissance. Du coup, j'ai été conçu là-bas en fait, hein. J'ai pris l'avion dans le ventre de ma mère et je suis né sur le territoire français. Voilà, en bonne santé, de bonne constitution et avec un bel environnement dans lequel j'ai pu évoluer. Et j'ai fait d'ailleurs ma scolarité à Versailles. Toute ma scolarité a été faite à Versailles. Et puis voilà. Puis un jour, j'ai décidé de quitter l'école assez tôt, en fait, pour travailler. Travailler parce que bah, ma famille avait des revenus modestes et j'avais une profonde envie de les mettre à l'abri. Voilà. Et, et puis plein de choses m'ont attiré vers le milieu du travail. Et du coup, j'ai voulu tout de suite, très très vite, travailler pour gagner de l'argent, être autonome, offrir ce que je pouvais offrir à mes parents. Et puis prendre mon envol, comme on dit souvent. Voilà, j'avais beaucoup d'atouts. Physiquement, j'ai travaillé sur moi pour obtenir des performances de manière à pouvoir justement être bon dans les travaux, dans le travail que j'aurais voulu faire. Notamment, je voulais d'ailleurs, j'étais déjà très attiré par le fait de euh, protéger les gens. Protéger les gens et les aider. Voilà. Euh, et, et puis, ben, je vous passe les détails parce que c'est très très long. Euh, Vers l'âge de 19 ans, 19-20 ans, alors que j'avais déjà un physique impressionnant, un tas de relations autour de moi et que des opportunités professionnelles à juste choisir en fait, parce que j'étais très 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 apprécié à l'époque, euh, je suis tombé malade. Brutalement. Enfin, brutalement, non. En fait, en réalité, j'avais déjà des symptômes avant, mais j'y avais pas pris attention. Et donc, à 19-20 ans, donc pendant que je travaillais la nuit, j'avais de gros soucis de fatigue et de problèmes digestifs qui accompagnaient cette fatigue, sur lesquels, évidemment, je ne mettais rien de concret, parce que je me suis dit, les problèmes digestifs, tout le monde doit en avoir, parce qu'on se dit ça bêtement. Et, euh, Et bah du coup, bah, le problème, c'est que ça s'est aggravé. La fatigue s'est aggravée, accompagnée de brûlures et de douleurs musculaires intenses. Quand je dis brûlures, c'est comme si vous preniez la gaine de vos muscles et vous preniez un chalumeau et que vous passiez le chalumeau sur vos tendons pendant que vous marchez, ou pendant que vous tenez un sac, ou pendant que, peu importe ce que vous faites. Même quand vous faites rien d'ailleurs. Et donc j'avais ce phénomène de brûlure musculaire, de brûlure dans l'œsophage aussi, parce que j'avais des remontées acides en permanence, de douleurs dans la tête, donc qu'on appelle des migraines communément, mais moi je voyais pas ça comme ça, et une nervosité excessive, vraiment excessive, hein. Je devais prendre énormément sur moi pour avoir l'air serein. Et tout le monde croyait que j'étais serein d'ailleurs, enfin, à part quand ça transpirait un peu, mais globalement, j'avais l'air serein. Et donc, ben, j'ai pris mon mal en patience, j'ai continué à travailler, jusqu'au jour où j'ai arrêté de marcher. C'est-à-dire que je subissais tout ça, hein, en silence, je ne disais rien à personne. Euh, un jour, je marchais, je me souviens, c'était donc, je travaillais à GlaxoSmithKline, pour pas les prononcer, là, je travaillais au siège social en France, et je marchais dans les couloirs parce que je devais faire ma ronde. Et, et en fait, mon corps s'est arrêté de marcher.
Je n'arrivais plus à marcher. Alors, j'ai forcé, hein, mais c'est comme si tout d'un coup je passais de 84 kilos à 5000, non allez, 7000 kilos d'un coup. C'est-à-dire que tout d'un coup vous avez l'impression que vos muscles ne sont pas adaptés pour tenir le poids de votre corps. Et c'est bizarre à vivre. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit, alors j'ai joué le Superman. J'ai joué le mec surhumain qui pouvait traîner sa carcasse de 7000 kilos jusqu'à la fin de sa ronde, arriver au poste de sécurité, se poser et laisser le relais à son collègue, bien évidemment. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Mais en réalité, il s'est passé un truc gravissime dans mon corps, lequel j'arrivais pas à le mesurer. Donc à partir de là, bah, j'en ai parlé à ma compagne de l'époque qui m'a envoyé voir son médecin de famille. Évidemment, ça s'est pas très très bien passé parce que son médecin m'a tout de suite classé dans une catégorie à laquelle je ne comprenais pas appartenir, une catégorie de dépressif. Et je voulais pas être dépressif. Je comprenais pas cette idée, comment est-ce que j'aurais pu être dépressif. Alors oui, là, tout d'un coup, c'est dur parce que j'ai mal, je souffre, mais j'étais pas dépressif, j'avais aucune raison de l'être. J'avais qu'à tendre les bras et j'avais du monde autour de moi, j'avais de l'argent. Je pouvais avoir le travail que je voulais presque, en fait. C'était assez simple. J'avais pas de raison, là, de croire qu'il y avait un problème dans ma tête pour que ça engendre cette fatigue. Mais bon, le médecin généraliste, lui, m'a tout de suite orienté vers un état dépressif. Ce qui a finalement fini par en déclencher un pseudo, puisque quand on vous dit, quand on vous rabâche que vous êtes dépressif, alors que vous ne l'êtes pas, bah, vous finissez par entendre cette suggestion, en fait, hein, qui vous martèle, et vous vous dites, mais c'est le médecin. Bon, bah, peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis dépressif, et puis vous finissez par trouver une raison qui vous rend dépressif. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de raison qu'on puisse trouver, hein, mais peu importe. Donc j'ai été dépressif, selon le médecin. En sortant de là, j'ai juste voulu foutre ma voiture dans le décor, avec moi dedans, bien sûr, hein. J'avais, j'avais envie d'appuyer très très fort sur l'accélérateur et de sortir de la route et de percuter un arbre, mais je me suis retenu, encore une fois. Donc, voilà le début de mes embêtements. Parce qu'en fait, ça n'a fait que s'aggraver par la suite. C'est-à-dire que j'ai décliné très rapidement avec les brûlures musculaires, les faiblesses musculaires. Donc pour vous donner un aperçu, avant, je pouvais soulever sans problème un réfrigérateur à une seule main. Je pouvais le soulever. À partir du moment où les prises sont cohérentes, bien évidemment, je pouvais soulever un réfrigérateur à une seule main et me balader avec s'il était accroché sur moi. De la même manière que prendre une machine à laver ou un quelconque meuble seul ne me posait pas problème. Quand j'étais avant mes 18 ans, hein, avant mes 19 ans. Hein, bon. Et là, tout d'un coup, je pouvais plus. Et du coup, bon, ça a été dingue parce que ce que je ne pouvais plus faire, c'était même prendre un sac de course hein, dans les grandes surfaces, hein, Auchan, Leclerc, Carrefour. Bon, à l'époque, c'était Auchan où j'allais, moi. Un sac de course, vous savez, en plastique, dans lequel vous mettez plein de choses. Hein, et ben, je prends un ou deux ou trois sacs de course quand je sors de caisse. Et ben, je ne pouvais plus les porter. C'est-à-dire que le fait de porter le sac créait, au niveau de tout ce qui me tenait l'épaule, de tous mes tendons, une brûlure incroyable. Une brûlure où je ne pouvais pas tenir le sac. J'étais obligé de le lâcher. Enfin, obligé, non. Et d'ailleurs, je ne lâchais pas. Mais imaginez le physique que j'avais à l'époque et l'incapacité totale de tenir des sacs de course au bout de mes bras. C'était fou, c'était dingue. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un gros problème. Donc je suis allé consulter, encore, et encore. Et il n'y avait rien. J'étais parfait. Jusqu'au jour où je décide d'aller voir un neurologue. Enfin, je décide pas vraiment. Je change de médecin, je vois une autre médecin avec qui je sympathise, et finalement, de fil en aiguille, on me rencarde vers un neurologue. Et ce neurologue fait un test qui s'appelle un électromyogramme,
qui tout de suite était défaillant. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas eu à tergiverser. Et du coup, ben, immédiatement, il m'envoie vers la Pitié-Salpêtrière, donc l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, grave anomalie musculaire, grave anomalie neurologique, peu importe, voilà, je subis une première biopsie musculaire qui montre des faits qui sont soumis à controverse, mais qui sont réellement les faits. Euh, et en gros, je rentre dans une dégénérescence cellulaire incroyable. Et d'autant plus que je croise des patients comme moi à l'hôpital. Enfin, comme moi. Euh, des patients atteints du même type de pathologie. Et, et ça me rend dingue. Évidemment que ça me rend dingue. Je les observe, je me dis, mais ils sont coincés là. Et, euh, et ils seront coincés là, et c'est comme ça, en fait. Et je peux pas. Je peux pas, donc je lutte contre ça. Je lutte avec ce que je peux. Et je comprends rien. Tout s'effondre, en fait, autour de moi. Je veux pas être, je veux pas avoir d'appareillage, je veux pas être en fauteuil roulant, je veux rien de tout ça. Et j'ai commencé à peine ma vie. Je voulais juste travailler, gagner ma vie, offrir une maison à mes parents, m'offrir une maison et vivre au calme. C'était tout ce que je voulais. Mais visiblement, la nature avait décidé autrement. En tout cas, ma nature a modifié certaines choses à cause de certains enfin, phénomènes extérieurs et facteurs extérieurs qui ont aggravé la situation. Et du coup, mon corps s'est mis en autodestruction, quoi. Tout simplement. Alors, je schématise pour pas rentrer dans le détail, parce que ça va être très long. Évidemment, j'ai beaucoup d'indices et de, de véritables outils pour pouvoir vous dire ce qui s'est réellement passé, mais globalement, mon corps est rentré dans une phase d'autodestruction massive. Donc en gros, ma pathologie musculaire, euh, qui n'est toujours pas étiquetée d'ailleurs aujourd'hui, hein, donc je rentre dans une forme de myopathie, et, euh, et en fait, je, 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 je suis soumis, selon l'idée de certains professeurs, à je suis victime de deux maladies auto-immunes. Donc auto-immune, hein, on revient sur le principe de l'autodestruction. Euh, et, euh, et là, je comprends pas, parce qu'en fait, la médecine m'a induit en erreur, faut le savoir. Euh, la médecine m'a induit en erreur dès le départ, en me disant que c'était probablement une défaillance génétique, qu'il fallait trouver le gène défaillant. Et donc, chaque année, j'ai signé un papier pour pouvoir donner légitimité à ces recherches. Donc en gros, il fallait que je signe une décharge qui disait qu'on faisait des recherches génétiques pour pouvoir trouver si c'est pas cette protéine ou celle-ci qui serait défaillante et qui pourrait causer chez ma personne le nombre de défaillances qu'on peut déceler. Bon, il s'avère que il n'y avait pas que mes muscles qui étaient atteints. Euh, alors concrètement, c'était une myopathie, donc les muscles étaient atteints, mais bizarrement les muscles les plus forts. C'est-à-dire que tous les muscles les plus volumineux et les plus puissants chez moi, c'était les premiers à avoir été affectés. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ces muscles-là sont morts. C'est-à-dire que j'ai souffert, hein, j'ai souffert. Je me suis vu avec mes muscles disparaître en fait, progressivement et par étapes, euh, par étapes successives. Et ils sont morts. Et j'ai subi les douleurs liées aux nécroses, incroyables. Enfin bon. Et en gros, je schématise, parce que si je vous raconte 20 ans d'hospitalisation, vous allez vous dire, mais attends. Mais en gros, on m'a induit en erreur à plusieurs reprises. On n'a pas voulu me toucher à plusieurs reprises parce que j'étais suivi par les plus grands. Donc quand j'allais voir les confrères, ils me disaient on vous touche pas.
je trouvais ça quand même bizarre de la part de la médecine de ne pas vouloir me toucher. Mais bon, dès qu'il y avait le compte-rendu médical qui disait qui était à la tête de la décision de ce qu'on disait sur moi, on ne me touchait pas. C'est vrai hein, ce que je vous raconte, hein, c'est pas, il n'y a pas d'affabulation ni quoi que ce soit. Et, euh, et donc progressivement, j'ai vu mon état, voilà, j'arrivais plus à avoir de rapport sexuel, je ne pouvais plus lire quoi que ce soit. J'ai toujours des soucis pour lire quelque chose parce que j'ai pas d'intérêt à lire, mais là je ne lisais plus du tout, je voyais flou, j'avais une hypersensibilité auditive. En gros, mon système nerveux a fait ce qu'il voulait, hein. Il m'a foutu en l'air. Voilà, pas de rapport sexuel, je pouvais pas être aimable, parce que j'avais tellement de défaillances que forcément ça jouait contre moi. Et puis un jour, à un moment donné où je me rends compte que ça va être la fin, parce que j'ai vraiment cru que c'était la fin, hein. Ça, la médecine ne le sait pas, évidemment, parce que quand vous êtes en train de mourir tranquillement chez vous, vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes chez vous, dans votre intimité. Mais la médecine ne le sait pas. Mais sauf qu'à un moment donné, je me réveille, c'est-à-dire que enfin, je me réveille. J'ai vu d'autres médecins entre-temps, des médecins, des thérapies parallèles, qui m'ont très clairement fait comprendre, à la différence de la médecine d'ailleurs. Parce que la médecine allopathique qu'on connaît, elle vous dit, il y a un espoir, il y a un espoir, vous savez, la science avance, cette science est merveilleuse, et demain, vous allez avoir un traitement. Elle est magnifique, cette médecine. Demain, vous allez avoir un traitement. Il disait l'année prochaine, hein, évidemment, mais bon, les années s'écoulaient, hein. Pendant ce temps, j'allais voir d'autres thérapeutes qui me disaient, ben, je peux rien faire. Tout le monde m'a dit la même chose. Ils ont été honnêtes, ils ont essayé, hein. Évidemment, ils ont voulu gagner un peu d'argent. Mais ils m'ont dit, je peux rien faire. Je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire. Et je suis désolé, je peux rien faire. Jusqu'à ce que je rencontre un médecin qui soignait des gens un peu plus aisés, que je n'avais pas les moyens de payer, d'ailleurs on m'a aidé à le payer, qui m'a finalement mis sur une piste d'intoxication. Et j'ai suivi cette piste a posteriori, puisqu'il m'a fallu des mois pour comprendre, pour avoir le déclic, hein, parce que quand on nous donne une information, et vous allez vite le comprendre, parce qu'avec les informations que je vous donne, vous allez peut-être faire pareil pour certains d'entre vous, c'est que cette information, elle va vous déplaire dans un premier temps. Elle va vous déplaire parce qu'elle va aller à contresens de ce que vous faites actuellement. Et puis, à un moment donné, elle va vous intéresser, enfin, vous allez vous interroger, et ensuite elle finira par vous intéresser parce que vous n'avez pas d'autre choix que de tenter. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai eu une info, enfin j'en ai eu plusieurs, puis un jour, à force de regarder ma vie sombrer, je me suis demandé, alors, est-ce que je prenais la direction du cercueil, ou est-ce qu'il fallait que je prenne une autre direction? En tout cas, là, je prenais clairement la direction du cercueil. Rien ne fonctionnait chez moi. Je rentre pas dans les détails, mais il y a plein de défaillances intimes qui ont merdé. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Bon, eh ben, c'est arrivé au pied du mur comme d'habitude, les humains font ça, on se réveille. Donc je me suis réveillé avec ces phrases, ces textes, ces trucs qu'on m'avait racontés, que je trouvais pas possible parce que j'avais appris la vie autrement. Et puis je me dis, bon, allez, foutu pour foutu, il faut que je trouve une solution, alors on va tenter quelque chose au moins. Et j'ai tenté de faire des recherches par rapport à mon alimentation. Et en fait, ces recherches ont été très simples, hein. J'ai arrêté de manger ce que je mangeais. Et j'ai analysé le résultat de ce que ça engendrait quand je ne mangeais plus ce que je mangeais. Eh ben, vous n'allez pas le croire. Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont le croire parce que vous êtes déjà dessus. Mais ça a tout changé. C'est-à-dire que en quelques semaines, j'ai pu limiter les inflammations. C'est-à-dire qu'en 8 mois, j'ai créé un protocole alimentaire, isolé hein, dans mon coin, dans ma chambre, hein. J'ai créé un protocole que je comprenais viable à cette époque-là, parce que il me permettait de mieux fonctionner. J'ai pas dit de guérir, hein, de mieux fonctionner. Et je fais, bah, waouh,
Attends, c'est moi qui ai réussi à faire tout ça tout seul, là? Alors qu'à la Pitié-Salpêtrière, ils me promettent un traitement? Qu'ils me donnent pas, parce que pour l'instant, ils me donnent rien. Waouh! Alors, ok. Du coup, à mon rendez-vous de la Pitié-Salpêtrière de l'année d'après, parce que j'avais rendez-vous tous les ans, j'y vais. Même topo, hein, on fait les IRM, on fait les trucs et les machins. Et sur l'IRM, n'apparaissaient plus les inflammations multiples sur la gaine, sur mes muscles en fait. Et là, je vois le professeur un peu stupéfait et qui me dit qu'est-ce que vous avez, vous avez vu, il y a plus d'inflammation visiblement sur les clichés. Je dis oui, et je dis oui, et je lui explique ce que j'ai mis en place pour améliorer les choses. Et évidemment, il a pas ricané, parce que c'était pas du genre à ricaner, il s'est plutôt offusqué et m'a dit, avec sa façon à lui, que je me souviendrai plus, pas vraiment maintenant, m'a dit, non mais en gros, vous foutez pas de moi, c'est pas ça qui a changé ceci. Donc c'est pas ceci qui va changer cela. Hein. Alors vous êtes bien gentil, mais on va continuer nos recherches. Et moi je lui disais, mais non, mais j'ai concrètement fait quelque chose qui a amélioré quelque chose, je le ressens moi-même physiquement. Et c'était déplacé de ma part d'avoir dit ça à un médecin qui a certaines réputations dans cet hôpital. Donc, j'ai compris à ce moment-là la grosse supercherie dans laquelle j'étais tombé, et la grosse supercherie du domaine médical. En tout cas, pour mon expérience personnelle, bien sûr. Hein. Et c'est ça que je vais partager avec vous, c'est comment est-ce que j'ai remonté la pente, en fait. Parce que j'étais tellement tombé, tellement bas, que il a fallu que je grimpe, que je grimpe, que je grimpe pour arriver là où je suis, et j'y suis arrivé. Et ce que je vous propose aujourd'hui, en gros, c'est de prendre des raccourcis. Alors évidemment, certains d'entre vous ne voudront pas prendre de raccourcis, puisque vous avancez à votre rythme. Et c'est légitime, j'ai avancé au mien aussi. J'ai passé quand même des années à souffrir, le martyr, avant d'avoir ce fameux déclic où j'ai passé 8 mois enfermé chez moi à réfléchir à comment faire. Mais des années de martyr. Des années où je me plaignais pas. Des années où je restais dans l'ombre, dans le silence. Parce que je ne pouvais pas me montrer comme ça. Je ne pouvais pas sortir dans la rue et montrer l'état dans lequel j'étais. Donc, des années. Et aujourd'hui, j'ai tourné. Alors attention, j'ai tourné partiellement, je vais dire partiellement pour pas dire totalement, le dos à la médecine, afin d'être libre de mettre en place ce que j'ai mis en place pour avancer et améliorer mes capacités physiques et mentales. C'est en ça, même si peut-être que demain la science finira par valider ceci ou cela, mais c'est en ça que je prends des précautions en vous disant ce que je vous dis, parce que je ne vous incite pas à vous mettre en défaut, je vous incite juste à ouvrir les yeux. Voilà. Et c'est ça qui va être important pour vous. Donc, le déclic, c'est vous qui allez l'avoir à la fin de cette vidéo. Et vous allez avancer. Vous allez avancer, et voilà ce que je partage avec vous, en fait. C'est juste ça. Par la suite, j'ai modifié mon alimentation d'une manière totale. J'ai changé ma façon de penser les aliments, j'ai changé la façon d'apprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait que je fasse table rase du passé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, hein, depuis notre enfance, tout ce qu'on a appris à manger, comment il était nécessaire de nous énergiser avec les boissons sucrées notamment, tout ça, j'ai compris comme ça, hein, du jour au lendemain, que c'était faux. Et comment je l'ai compris? En fait, il a fallu d'abord acter, j'ai commencé à manger autrement, tout seul, dans mon coin, sans l'aide de personne. Hein. Je vous le rappelle, il n'y avait pas de thérapeute, parce que personne ne me comprenait. Il n'y avait pas de nutritionniste ou de naturopathe à l'époque pour m'induire en erreur aussi. Je faisais tout seul, parce que je voulais tout comprendre tout seul, sans parasite. Et voilà, et quand vous mangez moins et mieux, rapidement, vous êtes plus lucide. Quand je parle de lucide, c'est pas une lucidité mathématique.
C'est juste complètement intuitif. Je vais utiliser le mot intuitif parce que je n'ai pas le meilleur pour l'instant que celui-ci, mais quand vous faites preuve de cette lucidité-là, ben, tout devient simple. Vous observez une scène et vous raisonnez, et vous arrivez à résoudre l'équation. Et c'est génial. Et c'est là que j'ai compris que tout ce qu'on nous a appris était faux. En tout cas, pas forcément vrai. Je vais mettre des pincettes encore dans ce que je vous dis là. Et donc, tous les aliments que j'étais entraîné à manger, pendant que je souffrais, et qui donc aggravaient ma souffrance, bah, c'était une erreur. Donc j'ai arrêté de les manger. Et je me suis remis à marcher un peu mieux. J'avais plus mal. En gros, j'ai supprimé 99% de mes douleurs neuropathiques. Juste en enlevant de mon alimentation certaines choses. C'est tout. J'ai pas fait enlever pour remplacer, hein, attention. Je n'ai pas enlevé pour remplacer. J'ai juste enlevé. Parce qu'on n'a pas besoin de remplacer. Ça, c'est une erreur, encore une fois, liée à un business actuel, parce qu'on vous conseille de remplacer des éléments par d'autres, parce que faut que l'industrie continue de fonctionner. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de remplacer. Si je vous montre mes analyses sanguines du avant-après, vous allez voir qu'en fait, mes analyses sanguines sont parfaites après. Elles étaient déjà très bien avant, mais elles sont parfaitement parfaites après. Évidemment, c'est toujours relatif à une norme, hein. C'est pareil, là on pourra parler des normes pendant des heures, mais les normes sanguines, à mon sens, ne sont pas légitimes, parce que tout le monde n'a pas besoin d'avoir les mêmes taux des mêmes éléments. Voilà, on est tous différents, et ça, faut bien le garder en tête. En tout cas, voilà, j'ai réduit la dégradation cellulaire tout seul, sans l'aide de la médecine. Et je l'ai réduit réellement. Donc, on va revoir ensemble les quelques aliments qui ont été nécessaires à la suppression de ces douleurs et à cette amélioration de la mobilité aussi, parce que j'avais le cou complètement verrouillé. Je portais un collier de soutien tellement les douleurs liées à la tenue de mon cou me faisaient mal. Donc j'étais obligé de porter un collier de soutien très régulièrement. Donc voilà, les produits à éviter, ce sont les produits que vous consommez quotidiennement. mais, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous allez réapprendre à manger ce qui est utile, tout simplement.